Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition de l'Amérique latine décryptée, une émission produite par Latfran. Nous avons voulu regrouper l'actualité qui a marqué la France et l'Amérique latine durant les mois d'avril et de mai 2022. En effet, cette actualité est chargée. Elle a été, en France, et cela a sans doute des conséquences en Amérique latine, été marquée par la réélection d'Emmanuel Macron comme président de la République. Le continent sort de 2 années de pandémie, de la Covid-19, qui ont eu des conséquences sur le plan économique et social importantes, mais le continent est en train de sortir de cette période pour fixer un nouveau cap. D'ailleurs, le prochain sommet des Amériques qui va se tenir à Los Angeles durant le mois de juin est une des premières preuves de ce nouveau dialogue continental et multilatéral qui concerne l'Amérique latine. Et bien évidemment, l'Europe ne peut pas être exclue de cette nouvelle dynamique internationale et avec l'Europe, la France. Le mois de mai est d'ailleurs marqué par le début de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes en France qui s'ouvre du 26 mai au 11 juin. 300 activités, 300 animations, 300 événements qui se déroulent dans l'ensemble de la France, en Amérique latine, mettant de l'avant la diversité culturelle, la créativité, les associations qui contribuent à une meilleure connaissance de la France et de l'Amérique latine et à cette force du lien qui nous unit. D'ailleurs, Latfran participe à cet événement sous 2 formes. Une exposition de la flore latino-américaine, vous la découvrirez dans le programme de la semaine de l'Amérique latine, qui est placée sous l'égide du ministère des Affaires étrangères et de la direction des Amériques que dirige Michel Ramis. Et la semaine de l'Amérique latine est conduite par Philippe Bastelica. Une exposition donc sur la flore latino-américaine et tout un programme pendant 2 heures mettant de l'avant une dizaine de pays et durant laquelle nous allons remettre 2 prix à 2 personnalités qui sont engagées dans des actions qui mettent de l'avant la force de vie, la dynamique des sociétés latino-américaines. Cynthia Angulo, d'une part, pour le Mexique, qui préside l'association Marianne, dont le but est de faciliter l'insertion des femmes dans la société mexicaine, que ce soit au niveau économique, culturel, notamment. Et par ailleurs, Rafael Rego, qui est un chef étoilé brésilien à Paris, qui dirige le restaurant Oka et qui, dans sa cuisine, essaie de faire le lien entre son Brésil, le Brésil où il est né, comme il aime à le rappeler, et la France qu'il aime. Ce Brésil des couleurs, des saveurs, des senteurs, et à travers sa cuisine, ce Brésil qui est porté notamment par l'Amazonie, mais également par toute la vie carioca de Rio, puisque Raphaël est originaire de Rio, et la France avec, à travers lui, toute une série de producteurs engagés dans les départements français qui lui fournissent des produits qui permettent de voyager dans cette cuisine, ce que vous découvrirez dans le programme de Latfran. Mais l'actualité, elle est également portée par toute une série d'élections qui sont en train de redéfinir le visage politique de l'Amérique latine. Le 3 avril dernier, le président Rodrigo Chavez a été élu au Costa Rica. Ce pays en Amérique centrale est un pays qui a axé son développement notamment sur un écotourisme, sur un tourisme responsable, environnemental, écologique. Le Costa Rica, comme l'ensemble de la région, traverse actuellement une période de tension économique et sociale
Rodrigo Chavez a été élu sur un programme de réactivation économique. C'est véritablement l'actualité dans l'ensemble du continent et souhaitons-lui un bon mandat. Le 7 mai dernier, au Brésil, Ignacio Lula da Silva a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles qui se tiendront au mois d'octobre prochain, les 2 et 30 octobre 2022. Il est certain que le débat politique des mois à venir au Brésil, qui est la première économie du continent, va être forte, va être très polarisée. Et nous suivrons avec attention, bien évidemment, la campagne qui s'engage d'ores et déjà. Mais l'actualité imminente, c'est la Colombie, bien évidemment, avec le premier tour de l'élection présidentielle le 29 mai prochain. Un tournant politique peut se produire puisque Gustavo Petro, à la tête du Pacto Histórico, candidat issu de la gauche, lui-même avait été très engagé dans un mouvement de guérilla, le M19, dans les années 80, avant de s'insérer dans la vie politique, jusqu'à devenir maire de Bogota au début des années 2000, est actuellement en tête des sondages, avec d'autres candidats, notamment Fico Gutiérrez, Rodolfo Hernández ou Sergio Fajardo, qui sont les 3 candidats de 3 pôles politiques qui vont s'affronter le 29 mai avant le deuxième tour qui se tiendra au mois de juin. La lutte contre le narcotrafic est évidemment une des priorités d'une relation privilégiée, stratégique entre la Colombie et les États-Unis, avec des conséquences régionales. La Colombie s'est vue attribuer par le président Joe Biden un statut tout à fait particulier, puisque la Colombie est désormais considérée comme un des meilleurs alliés hors OTAN des États-Unis. Cela signifie très concrètement un renforcement de l'aide en matière de lutte contre le narcotrafic sur le plan technique, logistique, mais également de détection des sources et ressources financières. La lutte contre le narcotrafic a notamment été dans le cœur d'une actualité tragique, puisque le 10 mai, le procureur spécial chargé de la lutte contre le narcotrafic au Paraguay, Marcelo Pecci, a été assassiné pendant quelques jours de congé qu'il avait pris en Colombie. Cela montre bien la problématique globale, intercroisée, qui existe entre cette lutte conduite par les États et les groupes qui sont présents sur le continent. Ce contexte difficile et lourd s'inscrit dans un cadre international qui reste marqué par la guerre en Ukraine et ses conséquences économiques, commerciales, mondiales. Pénurie d'engrais, la hausse des prix de produits de consommation courante est très utilisée en Amérique latine, le blé, les haricots, les lentilles, exercent bien évidemment une pression sur le pouvoir d'achat, une pression économique qui inquiète et qui sera sans doute abordée, nous en avons parlé tout à l'heure, lors du sommet des Amériques, si ce sommet permet de voir le dialogue avec les pays qui composent l'Amérique latine se dérouler d'une manière franche et en même temps sereine. C'est tout le débat de préparation de ce sommet que nous aborderons durant le mois de juin. Vous le voyez, l'actualité est dense, elle est importante, elle contribue à fixer un cap et nous voyons bien que nous sommes en Amérique latine à un tournant, à la croisée des chemins et gageons que la France et avec elle l'Europe saura inscrire d'une manière durable une relation dans un cadre nouveau, né de cette sortie de pandémie de la Covid-19 avec des conséquences politiques. Les alternances n'ont pas manqué ces 2 dernières années en Amérique latine, avec des priorités nouvelles, très sociales, très économiques, avec une volonté de relancer
les coopérations régionales, bref, autant d'orientations qui ne peuvent que renforcer la relation entre la France et l'Amérique latine. Pour l'heure, profitons de tous les événements, 300 comme je le disais, qui se tiendront dans la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est un événement important. Cette 9e édition est extrêmement chargée. Vous savez que la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes existe depuis en fait 2011. C'était alors une journée. En 2014, cette journée, devant le succès, s'est transformée en semaine. Et c'est un rendez-vous désormais incontournable qui montre la vitalité, la passion, la volonté de nombreux acteurs, qui soient étatiques, qui soient associatifs, culturels, gastronomiques, de tous les secteurs d'activité qui veulent contribuer à renforcer un lien qui appartient à nos consciences et qui est dans nos cœurs. Merci et à très bientôt. Hasta pronto. See you soon. Hasta luego.